Ferrari, c'est plus qu'une marque automobile, c'est un rêve de gamin surtout. En tout cas, moi, je me souviens avoir quelques années, et puis les voitures rouges, c'était des Ferrari. Et depuis, j'en rêve encore et toujours. Et aujourd'hui, j'ai mon ami Nico avec moi sur cet épisode de podcast. Bienvenue Nico. Merci, bienvenue. Bonjour à tous, c'est heureux d'être là à nouveau pour débattre à nouveau sur cette marque légendaire qu'est Ferrari. Débattre, mais surtout discuter. Oui. Pour nous, pour toi, quelle est la meilleure Ferrari de tous les temps? On a décidé de lister en fait 8 modèles qui pour nous ont marqué l'histoire de Ferrari, qui ont marqué l'histoire de l'automobile. On va pas toujours être d'accord, mais c'est ça qui va être intéressant. Alors j'ai classifié, alors je sais pas si tu voulais commencer. Oui, on va faire ça comme ça en fait. Aujourd'hui, c'est toi l'hôte, parce que moi, j'ai pas préparé grand-chose. Okay. C'est toi qui as préparé le sujet. Bon. Il me semble bien que tu as justement quelques questions à poser ou quelques catégories pour classer les voitures de Ferrari selon leur importance, selon leur prix, ainsi de suite. Voilà, donc la Ferrari, celle qui est la plus chère, la plus exclusive, etc. On va bien parler de la 250 GTO. Ah tiens, elle n'était pas dans ma liste. Ah, donc... non, je rigole, bien sûr. Évidemment qu'elle était dans ma liste. Alors la 250 GTO, c'est quoi déjà? C'est un V12. Comme à l'habitude, Ferrari adore mettre un V12 à l'avant et les personnes qui les conduisent à l'arrière. Donc c'est un V12 longitudinal, un petit moteur, un 3 litres seulement, donc une petite cylindrée. Elle développe tout de même dans les 300 chevaux, quasiment. Pas mal. 296 chevaux, exactement. Pour l'époque, c'était impressionnant. Aujourd'hui, on trouve des breaks à 300 chevaux facilement. Donc la technique a évolué, certes. Mais du coup, cette Ferrari-là, pourquoi elle est dans ma liste? Parce que déjà, de 1, c'est un modèle qui est très très cher. Il faut s'imaginer aujourd'hui... le dernier prix, j'ai vu, toi tu me parlais de 60 millions. 60 à 70 millions. Ouais. Millions pour une voiture, c'est juste abusé. Et je m'étais posé la question, mais pour quelle raison cette voiture vaut autant aujourd'hui? Parce que typiquement, ok, on peut s'imaginer que ce modèle est limité. Alors il est limité, une Koenigsegg One-to-One est limitée aussi. Pourquoi une Koenigsegg One-to-One ne vaut pas ces prix-là? Et Manu m'a trouvé la réponse, qui je pense est la réponse, en fait, pourquoi ce modèle-là est tant convoité à travers les collectionneurs. Alors tout d'abord, c'est une voiture des années 60. Hein. Elles ont été construites à partir de 1962 et elles ont été construites pour la course. Donc, et il n'y a que 33 exemplaires. 33 ou 36? J'ai vu 33, mais peut-être le chiffre est peut-être un peu plus bas parce que... Une trentaine d'exemplaires. Voilà, une trentaine d'exemplaires. Parce trentaine d'exemplaires construites par Ferrari pour la course. Enzo Ferrari, on le sait, il adorait la course. C'est la raison pour laquelle il construisait des voitures. Donc cette 250 GTO a participé à plein de courses automobiles à cette époque-là, mais a surtout été pilotée par les pilotes les plus reconnus aujourd'hui. On pense à Fangio, on pense à d'autres aussi. Mais du coup, c'est cette combinaison de rareté, une trentaine d'exemplaires, de voitures de course. Aujourd'hui, on peut y rouler sur la route, mais à l'époque, évidemment, c'était des voitures de course aussi. Exact. Il n'y avait pas cette distinction entre voitures de piste et voitures homologuées qu'on peut avoir aujourd'hui. Mais donc, on a peu d'exemplaires, des voitures qui ont concouru dans les meilleures courses automobiles du monde, qui ont gagné. Donc un palmarès très 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 fort. Exactement. Ici, on parle du Mille Miglia, on parle des 24 heures du Mans, on parle de toutes ces grosses courses automobiles, et pilotées par les meilleurs pilotes automobiles de l'époque. Certains sont ensuite devenus champions du monde de Formule 1, par exemple. Et tout ça, ça fait que cette voiture, aujourd'hui, elle vaut extrêmement cher dans les yeux des collectionneurs. Évidemment, c'est des collectionneurs qui ont ce genre de voiture. Si tu as un moyen de mettre 60 ou 70 millions de dollars dans une voiture, tu en as déjà d'autres, tu en as déjà beaucoup d'autres. Donc c'est ces facteurs-là qui, pour moi, font que cette voiture, aujourd'hui, valent ce prix-là. Ouais. C'est plus vraiment une automobile, c'est devenu une œuvre d'art depuis. Ouais, c'est clair. Donc je pense aussi, comme tu dis, œuvre d'art, donc je pense aussi le design rentre en jeu.
Donc le fait que c'est une voiture Magnifique. magnifique à regarder sous tous les angles. Et aussi, comme tu parlais avant, le rêve d'enfant, la voiture rouge. Et je pense que tous ces facteurs-là font que cette voiture vaut ce prix-là parce qu'elle est tellement convoitée, tout le monde la veut, c'est juste impressionnant. Et que seules les personnes les plus aisées peuvent l'offrir aujourd'hui. Et, Il faut être un milliardaire pour s'offrir ce genre de choses. Et je pense que le prix n'a pas atteint le plafond encore aujourd'hui. Et admettons, dans 20 ans, ça va être quoi le prix? On avait fait le calcul avec l'ajustement de l'inflation. En fait, Ouais, à la base, le prix de la voiture valait $18 000, c'est ça? exact. C'est juste. $18 000 en 1962. Ouais, c'est ça. Donc, ajusté de l'inflation, aujourd'hui, cette voiture devrait valoir dans les 190 000 $. Donc, Ça voilà, va, donc c'est finalement. un gap qui est quand même assez impressionnant. Donc, cette voiture-là, la voiture la plus chère, finalement, la plus désirée, c'était la même chez toi, c'est juste. La Ouais. 250 GTO. Je suis d'accord avec toi. Elle était dans ma liste Ouais. des voitures qui ont marqué de l'histoire, qui continuent de marquer l'histoire de Ferrari. Et ouais, donc 250 GTO totalement. Deuxième catégorie, on passe à la deuxième catégorie déjà. Oui, on peut passer. Alors, comment tu as catégorisé la deuxième voiture de ta liste? Alors, j'ai catégorisé la deuxième voiture de ma liste en tant que voiture la plus désirée. Alors, la 250 GTO, c'était la plus chère. Donc, alors oui, La forcément. plus désirable, la plus désirée. Voilà, explique-moi. exact. Alors, c'est un peu différent de la 250 GTO parce qu'aujourd'hui, une 250 GTO, voilà, elle a déjà atteint un palmarès assez élevé, etc. Mais la voiture la plus désirée pour la nouvelle génération, disons, pour les gens peut-être un peu plus jeunes comme nous, enfin, on est dans la trentaine, mais Ceux qui ont grandi dans les années 90. ceux qui ont grandi dans les années 90. Alors Ok. forcément, un enfant de 10 ans aura une autre voiture en tête, Ouais. une autre Ferrari en tête. Peut-être que ce sera la SF90 potentiellement pour un enfant de 10 ans. Mais pour nous, la voiture la plus désirable, celle que nous désirons le plus, c'est celle que tu as effectivement juste derrière nous, là, la F40. Je sais pas si on la voit sur la caméra. Pardon, là La F40, du coup. Pourquoi ce modèle-là est tellement important déjà pour nous? Alors, c'est déjà une ligne à couper le souffle, hein, une nouvelle ligne, donc une voiture qui ressemble actuellement au supercar que nous voyons passer tous les jours aujourd'hui. Hypercar même. Ouais, c'était une hypercar à l'époque, on peut la dénominer Moi, comme je ça. pense que c'est la première hypercar. La première c'est hypercar. possible, ouais. Celle qui a redéfini, celle qui a défini cette classe de voiture qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de hypercar. À ce moment-là, évidemment, on ne l'appelait pas comme ça. Mais aujourd'hui, en y repensant, en regardant vers l'arrière, je pense effectivement que c'est potentiellement la première hypercar. Et d'autant plus que cette voiture est la dernière voiture qui a été approuvée par Enzo Ferrari lui-même. Approuvée dans le sens... Pour la mise en production et pour toute la partie technique, etc. Donc cette voiture a été signée de la main du grand chef Ferrari. Et ça en fait du coup une voiture encore plus importante parce que c'est l'homme qui a fondé la marque qui, dans son dernier souffle, a laissé cette voiture se mettre en vente. Ouais. Et du coup, à l'époque, c'était aussi la voiture la plus chère, la plus rapide, la plus puissante. Elle avait tout pour elle. Moi, je la trouve tout simplement magnifique, cette voiture. Et je pense, aujourd'hui, ça reste ma voiture de rêve. Ça l'était déjà quand j'étais un gamin. D'ailleurs, le petit modèle que vous voyez ou pas sur la caméra derrière la tête de Nico, c'est le deuxième que j'ai de ce type-là. Parce que le premier, mon petit frère, Luca, l'a cassé en marchant dessus. Du coup, tu étais obligé d'en racheter une. C'était la pire journée de ma vie. Et donc, j'ai supplié mes parents de me racheter un autre modèle que voici. J'ai quand même gardé l'autre qui est cassé. Donc, le toit est un petit peu enfoncé. Mais bon, donc, elle est encore dans la chambre d'enfant, dans la chambre dans laquelle j'ai grandi chez mes parents. Voilà. Ça reste une voiture de rêve pour moi. Si j'avais les sous, on parle maintenant en tout cas 2 millions de francs suisses pour ce type de voiture, voire un peu plus, ça dépend de l'état, ça dépend le kilométrage, les révisions. Les révisions coûtent très cher sur ce type de voiture. Mais encore aujourd'hui, elle me fait rêver en fait. Encore aujourd'hui, je la regarde, je me dis vraiment pas mal.
Maintenant, je ne sais pas à quoi ça ressemble en termes d'agrément de conduite, ainsi de suite, mais je pense qu'on est un peu rien à foutre. J'aimerais l'avoir comme pour la regarder, en fait. J'imagine que ça se conduit pas très très bien, puisque c'est quand même une vieille voiture avec un turbo-lag de malade, une voiture turbo. Ouais, c'est clair. C'était pas encore la même technologie qu'on peut retrouver aujourd'hui dans nos voitures d'aujourd'hui. Donc voilà. Oui, du coup, tu parlais du turbo parce que effectivement, c'est un moteur V8 de 2 litres 9. 2 litres 9, 440 chevaux. Oui, 478. Ah merde. Pardon, 478. Et beaucoup de couples. Ouais. Et en fait, c'est un peu la particularité de la F40. Voilà pourquoi elle se conduit pas facilement aussi, c'est que les turbos sont un peu on-off. Donc il y a un turbo-lag monumental et tout d'un coup, ils se réveillent. C'est comme si on les tasait un coup et puis ça part direct. Donc il faut, je pense, une certaine expertise à la conduite. Il faut être un peu un pilote aguerri pour réussir à la maîtriser totalement, même à faire des courses avec, si par exemple nous irions sur circuit avec. Ouais, mais vraiment, tu prends ce type de voiture sur circuit Non, aujourd'hui? non, mais peut-être à l'époque. Ah oui, à l'époque, certainement. Oui. Et Ferrari lui-même dirait oui, c'est une voiture qui doit aller sur circuit parce que ça a été fait pour. C'est vrai. Ça a été fait pour. Si j'étais plus riche. Hein. Et il y a un adage de Enzo Ferrari qui est assez intéressant. Il disait, nous pouvons dormir dans une voiture, mais nous ne pouvons pas faire la course avec une maison. Donc c'est aussi pour dire que voilà, il faut s'acheter sa voiture de rêve. J'aime bien cet adage. Oui, j'aime bien aussi. Ouais, c'est pas mal du tout. C'est pas mal. Ouais, je vais en parler à ma copine. C'est clair. Je suis pas sûr qu'elle soit d'accord, mais voilà, bref. Du coup, super. Bah, on est d'accord aussi sur. Sur la F40, ouais, bah oui, exactement. Donc, on va trouver une où on n'est pas d'accord. C'est étonnant quand même. Oh là là, ça arrive pas souvent. Notez-le. Cette date aujourd'hui, on est quoi Il a des mauvais goûts d'habitude. Exact. Donc, niveau technique, voilà, la voiture en V8, etc. Ouais. Moteur central arrière, une architecture pas habituelle pour Ferrari, hein, d'habitude toujours V12 un peu à l'avant, mais ça s'est démocratisé aujourd'hui, cette architecture exacte chez Ferrari. Voilà, donc, pour ce modèle-là, je vous invite à aller voir les données techniques si vous voulez vous intéresser un peu plus, parce que c'est très intéressant, la F40, pour ceux qui aiment plus la technique, etc. Ouais, j'y comprends rien, donc moi je suis juste là parce que j'ai un œil pour le design. Une autre stat intéressante sur cette voiture, c'est son poids. Elle pèse un peu plus d'une tonne. Donc vous avez 570 chevaux. Non, 470, abuse pas non plus. Ah, 470, excuse-moi. Je me suis trompé, 470, c'est le couple que j'ai vu, 570. Ah, ok. 470 chevaux pour une tonne. Ouais, après, c'est les poids donnés par Ferrari. Ah oui, du coup, c'est vide. On ajoute 200 kilos. Oui. Tous les fluides, etc. Exact. Mais c'est comme si ta Polo avait un V8 turbo de 470 chevaux, t'imagines? Pas mal. Ce serait impressionnant. Ouais, pas mal. Prochaine voiture, allez. Du coup, prochaine voiture. Alors, là... Qu'on soit pas d'accord pour une fois. Alors, pour moi, du coup, j'ai une autre catégorie, c'est pour moi la Ferrari qui est la plus techniquement aboutie. Techniquement aboutie. Ok. Pour moi, c'est la Ferrari. Pourquoi? Ok. Parce qu'elle reprend des technologies de la Formule 1. C'est la voiture qui, du coup, est hybride, avec un moteur électrique iCares de 163 chevaux, qui, lui, booste la puissance au-delà de 960 chevaux. Pourquoi la plus aboutie? Tu ne penses pas que, justement, la technologie hybride fait pas très bon ménage avec une marque comme Ferrari? Je me suis dit... techniquement aboutie dans le sens où elle reprend des technologies de pointe disponibles dans la Formule 1, parce que forcément la Formule 1 a toujours été un peu la vitrine de la technologie. Oui, ça l'est toujours. Peut-être un peu moins actuellement, enfin ça se débat aussi, mais le fait qu'ils aient intégré la technologie hybride des Formule 1 dans une voiture et pour faire en sorte que ça fonctionne et que ce soit admettons fiable sur le long terme, c'est quand même une prouesse assez impressionnante. Et du coup aussi la voiture a les dernières technologies en matière de construction, donc la baignoire en fibre de carbone, etc.,
qui lui confère rigidité et poids léger. Tous ces éléments mis bout à bout font en sorte que ce soit une voiture tellement rapide et agile, disons. Mais pourquoi pas alors la SF90 ou la SF90 XX? Parce que pour moi, la Ferrari, c'est un peu la première de cette ère-là de hypercar. Donc aujourd'hui, une SF90 a plus de puissance Oui, la c'est Ferrari. plus rapide, ouais. C'est plus rapide. Mais la Ferrari, elle a toujours cette idéalisation de hypercar première du nom un peu dans ces eaux-là. Notamment à côté de la 918 Spider et de la McLaren P1. Ouais, c'était la Trinité. Ouais, exact. Donc, le fait que chacune de ces marques-là, un peu de grande classe, sortent chacun un modèle qui, en termes de technique... Ils se sont mis d'accord, c'est pas possible. Oui, je pense que c'est une grande propagande marketing qui a été inventée par ces trois marques-là pour faire en sorte que leur nom soit voilà, glorieux aux divinités. Voilà. Enfin, je veux dire, c'était assez bien joué. C'est trop improbable que trois marques différentes sortent le même type de technologie. Alors, c'est pas exactement la même chose, mais du moins des hypercars hybrides en même temps. Ouais, c'était impressionnant. C'était improbable. Exact. Du coup, on a l'impression que c'est un peu téléphoné, mais voilà. Du coup, techniquement la plus aboutie pour moi, c'était celle-là. Et toi, du coup, je suis pas extrêmement sûr de mon choix. Je pense que Ferrari, à chaque fois qu'il sort un nouveau modèle, ce modèle-là est plus abouti que le précédent. Ils construisent toujours sur leur succès, ils continuent d'apprendre. Donc pour moi, la plus aboutie, c'est la dernière. Donc la SF90 ou encore... La SF90 XX probablement. Ouais. Donc la première voiture Ferrari du nom XX homologuée pour la route. On peut en débattre, est-ce qu'on aime ça ou on n'aime pas. Ouais. Mais pour moi, c'est celle-ci qui est probablement la plus aboutie. Quoique, c'est pas la dernière qui a été sortie, mais c'est la dernière hybride, parce qu'ils ont sorti la 12 cilindri depuis, qui pour moi est finalement c'est une continuité de la 812. C'est une technologie plus ancienne pour moi, qui est plus rauque, mais qui correspond bien à Ferrari, à mon sens. Je préfère ça. Je préfère un V12 que cette nouvelle technologie hybride qu'on retrouve sur toutes les Ferrari aujourd'hui. Donc probablement la dernière. Réponse simple, banale, mais voilà. Bon, tu as totalement raison, dans le sens... toutes les Ferrari sont de plus en plus abouties parce qu'elles sont plus rapides, plus... Voilà... plus puissante, etc. Quand est-ce que cela va s'arrêter? C'est aussi la question qu'on se pose, mais... Jamais. Apparemment, ils sont en train de développer une nouvelle Ferrari hybride. Non, pas hybride, pardon, électrique, totalement électrique. La première Ferrari totalement électrique qui devrait être présentée en 2025. Et on parle de plusieurs milliers de chevaux pour rivaliser Rimac et toutes ces marques-là. On verra. Moi, je trouve que ça ne fait pas forcément partie d'une identité de marque Ferrari. On verra. Il faut évoluer avec son temps, mais après, c'est vrai que les temps sont durs. Et... les temps sont durs, alors que l'action Ferrari n'a jamais été aussi bonne. Exact. Ouais. Ok. Bon, mais tout cela démontre aussi la confiance que les investisseurs ont en cette marque. Totalement. C'est complètement dingue. Ouais, du coup... Nouvelle catégorie. Du coup, la Ferrari la plus méchante selon toi? Méchante. Celle qui, admettons, designement parlant, t'inspire peur, te fait des sueurs froides, rien qu'en la regardant, sans même qu'elle ait démarré son moteur. Et dès le moment où elle le démarre, encore pire, tu commences à avoir des frissons, ce type de modèle-là. Alors pour moi, ça doit être un V12, ça doit être le V12 qui fait le plus de bruit chez Ferrari. Et à mon sens, c'est la F12 TDF. Alors, en tant que voiture, je crois que je préfère la F12 standard parce qu'elle a changé un peu la donne pour Ferrari et je trouve que encore aujourd'hui, il y a une bonne balance finalement dans ce que ça représente. Par contre, la F12 TDF, c'est un animal. C'est le type de voiture qui peut te tuer alors que tu mets un petit peu trop de gaz. Ciao, t'es dans les décors.
D'ailleurs, j'imagine que conduire ça sous la pluie, ça doit ça vraiment va être horrible. Ça va être marrant, plutôt. Ça doit être très marrant, ouais, Pour les jusqu'au BMistes, moment où tu te pour les retrouves dans BMistes, un c'est arbre. très marrant. Donc, Drifter et tout, pour moi, c'est la plus intimidante parmi les Ferrari. C'est la F12 TDF. Les stats, je les ai pas, mais on doit pas être loin des 800 chevaux. Ouais, donc, alors je connais Moi, pas je pense trop qu'on est à peu près. ce modèle-là. Je vais vérifier sur Wikipédia parce que, évidemment, c'est une très bonne source d'information. Exact. Alors, F12 TPF. Alors, c'est une voiture de sport, non, sans blague, présentée en 2015, exactement. Il y a eu 799 exemplaires, 780 chevaux. C'est un V12 de 6 litres 3, Atmosphérique, donc. atmosphérique, Ouais. avec 705 Nm de couple. Voilà. Vitesse maximale 340 km/h, accélération 0 à 100 en 2 secondes 9. La zone rouge, elle est à combien? C'est pas noté. Écoute, Elle a tu combien? vas- La puissance max, elle a développé à combien? qu'est-ce que j'en sais, moi? Wikipédia, il dit pas ça. Eh oui, normalement, Puissance il marque, max, 780 chevaux. et Voilà. il donne pas à Non. une tour de minute. Ok, bon, bah. Donc quasiment 800 chevaux, donc je suis pas loin de. Ouais, des non, stats. c'est clair, c'est clair. En 800 Cette voiture, chevaux. elle est impressionnante. Alors, encore aujourd'hui, en termes de design, elle est magnifique. Elle est agressive au possible. Et quand tu démarres ce moteur, c'est un coup de tonnerre, quoi. Je suis fan. Joli, joli. Ouais, très bon choix. Après, C'est laquelle pour toi? designement parlant, la TDF, c'est agressif, mais je trouve qu'elle garde une certaine douceur dans ses lignes. La TDF, vraiment. Ouais, il y a quand même, admettons, oui, alors toute la partie pare-choc arrière, pare-choc Ok. avant. Ouais, mais passé ok, de moi je l'enfer. sais la réponse que tu vas donner, ça va Ouais. être la FXXK, quelque chose Oui, du oui, genre. alors je triche un peu, c'est vrai que c'est pas un modèle de route, hein, on va dire. Mais oui, la FXXK, pourquoi ce modèle-là? Parce que c'est juste de l'abus en fait, ce modèle-là. Ferrari n'avait aucune contrainte, disons, d'homologation pour cette voiture-là, parce qu'elle se roule. Donc, on le rappelle juste, c'est sur une base de Enzo ou c'est Oui. une base différente? C'est sur une base de Enzo, il me semble. Et après, toute la technique en fait de cette voiture-là n'avait vraiment aucune contrainte d'homologation. Parce Oui, que oui, c'est une voiture piste, seulement ouais, piste. piste. Et du coup, le designer qui a pu la dessiner a vraiment pu sortir un truc méchant de chez méchant. Alors, niveau designement parlant, elle inspire vraiment Parce que la peur. il y a eu deux FXX. Il y a une FXX et une Oui. FXXK. Voilà, n'est-ce la pas? FXXK, c'est celle qui est venue après. C'est celle qui est venue bien plus tard, même, Exact, il me semble, dans oui. les années. Exactement. Donc ce modèle-là, il a une aérodynamique active, donc l'aileron se lève à l'arrière quand les gens freinent. Toute la voiture est pensée juste pour taper des chronos en fait. Et même, je suis plus sûr, mais il me semble que vous nous direz dans les commentaires si j'ai raison. Il me semble que les détenteurs de ce modèle-là n'ont pas le droit de le garder chez eux. Oui, Ils tu as doivent le raison. laisser chez Moi, j'ai Ferrari. entendu ça aussi. Toutes ces voitures XX, donc Exact. piste seulement, doivent rester dans les mains de Ferrari. Donc, en fait, quand tu as envie de la conduire sur piste, Taille là-bas. non, tu fais venir. Ah, tu fais venir la voiture. Exact, Ouais, mais ok, ok. pas que la voiture, tu fais venir toute une écurie Ouais. aussi. Donc, des ingénieurs, des mécanos, tout le tralala, ça coûte horriblement cher. Voilà. Donc, celui qui a une 250 GTO pourra sûrement se payer aussi cette FXXK. C'est pour, sûr, pour c'est sûr. ses Alors, lubies. il y a eu 32 exemplaires apparemment, selon Wikipédia. C'est 1050 chevaux, donc un V12 avec Kers et hybride, Voilà. centrale exact. arrière, 1050 chevaux, 900 Nm de couple. Donc, juste une Juste ce qu'il machine faut, à taper des chronos, quoi. C'est impressionnant. Et du coup, allez voir les images. On va vous en montrer quelques-unes sur YouTube, je Sur l'écran, suppose, ouais. Mhm. sur l'écran. Mais si vous nous écoutez seulement, allez voir les images sur Internet. C'est impressionnant. Cette voiture, c'est juste de l'abus, quoi. C'est de l'abus. T'as un peu triché quand même, parce que moi, Exact. je suis resté quand même sur les Sur voitures de route. ouais, ouais. Alors, C'est vrai que maintenant que elle j'y roule, repense, elle roule, mais sur elle est ouais, elle roule sur sur une route, tarmac. mais sur du tarmac, voilà, exact. Je la trouve excellente aussi. Je me demande si je préfère pas la première FXX, pas la version K, mais la version FXX qui a été faite 10 ans plus tôt, je crois. Elle est plus
il y a plus d'angles, Alors, un peu plus carré. la FXX, elle ressemble beaucoup à la Ferrari Enzo. Oui, je suis d'accord. Et je La pense K, que... elle est plus ronde. Ouais, Ça va direction langage design de la Ferrari. exact. Et du Ok. coup, et en fait, on n'a pas cette. Alors, la FXX, on voit clairement la Enzo dans le design de la FXX, alors que la FXXK, excusez-moi, FXXK, Pas facile à dire. ouais, exact. On retrouve en fait un design novateur qui ne ressemble pas. Alors, il y a des ressemblances à la Ferrari, mais les phares sont totalement différents. Toute Ouais. la partie aérodynamique Je suis a d'accord. été retravaillée. Donc, il y a vraiment un travail un peu en plus que la FXX, par exemple. Donc, c'est pour ça que ce modèle-là était dans ma liste. Prochaine catégorie, selon moi, qui est vraiment importante dans l'histoire de la marque, quelle est la Ferrari qui, selon toi, était la plus importante dans le sens premier voulu par Enzo Ferrari? Donc, dans le sens de la course, disons alors. Donc, J'imagine, ouais, c'est comme ça que j'interprète. ok, alors, dans le sens de la course, alors je sais que Enzo Ferrari était très attaché à tout ce qui était course automobile et dont la Formule 1. Mhm. Et je pense que je vais partir dans cette catégorie-là. Donc, pour moi, Michael Schumacher. ah ouais, clairement, dans cette catégorie-là. Et du coup, ce sera la F 2004. Cette voiture. Je vois pas laquelle c'est. Alors, la F 2004, c'est une refonte complète de la F 2003 qu'ils avaient avant. Et, enfin, pas complète, mais enfin une belle Non. refonte. Ils ont Donc, redessiné la j'imagine que voiture. c'est la Formule 1 de 2004. Oui, De l'année exact. Oui, 2004. exact. Ah l'année ouais, 2004, bon, voilà, ok. voilà. Et du coup, cette Ferrari-là, pourquoi du coup, c'est en fait, c'est un peu le. Vu que Enzo Ferrari adorait faire la course, Mhm. et je suppose que pour lui, la course était Primordial, ouais. était primordiale Ouais. et adorée uniquement lorsqu'il gagnait. Donc, cette voiture-là a Celle-ci, elle a écrasé gagné. la concurrence, mais littéralement. Je crois que sur 18 courses, Michael Schumacher en a gagné 13. Donc, les deux pilotes de cette voiture-là, c'était Michael Michael Schumacher et puis Barrichello. Barrichello. Ouais. Ok. Et rien que Michael a fait 13 victoires. Barrichello, il en a fait quelques-unes aussi. Du coup, ça avait porté, je sais plus si c'était à 15 ou... Enfin, ouais. Il y a que 3 courses qu'elle n'a pas gagné, cette voiture, sur toute l'année complète, 2004. Donc, champion du monde de constructeur. Exact. Et Et en fait, elle a champion du monde raflé... de pilote. Elle a tout Exact. raflé. Elle a tout raflé, cette voiture. Elle a raflé Ok. aussi le plus de nombre de courses gagnées durant une saison. Ok. Et en fait, les débuts de cette voiture étaient assez anodines parce que finalement, les ingénieurs ont développé la voiture avec les designers, les aérodynamiciens de l'époque. Et quand ils ont fait le premier tour d'essai sur le circuit de Fiorano, qui est situé pas loin de Maranello, Mhm. la voiture a littéralement explosé le record sur circuit. Et au début, il y a une anecdote assez sympa là-dessus, c'est que finalement les ingénieurs ont été surpris de la performance de la voiture eux-mêmes, qu'au début ils croyaient que le chrono avait fait une erreur. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je ne sais pas, c'est ce que j'ai entendu. Et cette anecdote me fait assez rire parce que c'est vraiment genre un peu à l'italienne, tu vois, c'est genre... Qu'est Che successo? Voilà. Donc, cette voiture a vraiment battu tous les records. Elle a littéralement explosé la concurrence. Et du coup, c'est un peu, à mon sens, le sens premier de Ferrari. Vaincre, faire la course et vaincre. Voilà. Et du coup, toi, dans cette... Ben, je pense pas que j'ai à te contredire. J'imagine aussi le sens premier de Ferrari tel que voulu par Enzo, le créateur de la marque, c'était de faire de la course. Et j'espère qu'on n'entend pas les sirènes dans les micros parce que il y a c'est les une Ferrari pompiers qui viennent de passer. Ouais, exactement. Une Ferrari qui a pris feu. Parce que c'est pas connu pour leur fiabilité, mais... Ah, ça Ouais. va. Non, donc, donc moi aussi, je pense que l'intention première d'Enzo Ferrari, c'était la course automobile. Et parmi les voitures de course Ferrari, cette voiture en Formule 1, qui est le pinacle, je ne sais pas si on me dit ça en français, mais en anglais c'est Pinnacle.
Le sommet. Le sommet, le pinacle de la course automobile. The Pinacle. The Pinacle, voilà, un très bon franglais. Voilà. Et effectivement, Michael Schumacher, qui est le pilote de référence Ferrari, qui a tout gagné cette saison-là avec cette voiture-là. Donc voilà, je suis totalement d'accord avec toi. Passons à la catégorie suivante, parce que celle-ci, on est encore d'accord. J'aimerais bien qu'on ne soit pas trop d'accord sur les prochaines. Exact. Du coup, alors attends, quelle est selon toi la Ferrari qui est le plus important aux yeux de Enzo Ferrari ou qui est le plus important au sens de la marque en elle-même. Donc on pourrait relier les deux. Pour le succès de la marque, voilà, pour l'histoire de la marque, qu'est-ce que tu veux dire? Reformule, sois plus précis. Alors, quelle est selon toi la Ferrari qui a le plus apporté à la marque dans son histoire? Ok, ça marche. J'ai une réponse, je pense, déjà prête, assez simple. Pour moi, c'est la 458 Italia. Pas la Speciale, Italia tout court. Okay, et donc, je m'explique. Ouais, parce que je vois mal le rapport avec l'histoire de Ferrari. Ouais, non, c'est un peu trop. Pas forcément le rapport de l'histoire, mais peut-être qu'est-ce qu'elle a vraiment apporté cette marque. C'était pas juste un modèle en plus? Non, justement. Pour moi, la 458 Italia donc succède à la 430 et la 430 Scuderia. Okay. Ouais. À ce moment-là, en Ferrari, avec la 458 Italia, qui est un V8 atmosphérique, le dernier V8 atmosphérique de Ferrari. À l'époque, on ne savait pas que c'était le dernier. Non, mais aujourd'hui, on le sait. Oui. Et à ce moment-là, Ferrari a fait un bond en avant en termes de performance qui était spectaculaire. Avec la 458. Avec la 458, okay. C'est devenu une nouvelle référence pour les voitures de sport, mais surtout pour les supercars. Tout le monde se l'arrachait, cette voiture-là, parce qu'elle avait tellement d'avance sur ses concurrentes, et les concurrents ont mis beaucoup de temps à la rattraper. On pense à McLaren qui a ensuite sorti la MP4, McLaren MP4. Ouais. La première concurrente qui a réussi à rivaliser un petit peu avec cette 458 Italia. Donc pour moi, cette voiture-là, elle a défini une nouvelle trajectoire pour la marque qui est devenue, avec ça, la référence de ce type de voiture. Auparavant, il y avait un petit peu plus de concurrence, à mon sens. Aston Martin, Porsche, Maserati, ainsi de suite. Jaguar avec la XJ220, XJ12, enfin il y a eu plein de voitures qui rivalisaient un petit peu le caractère GT de la Ferrari, mais avec la 458, ils ont révolutionné la supercar. Et aujourd'hui, avec ce qu'on sait, les développements, malheureusement, des moteurs, d'abord à turbo et aujourd'hui hybride, cette 458, elle a un gros poids dans l'histoire de Ferrari. C'est ce qui l'a amené sur cette trajectoire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est la marque la plus connue du monde, l'action boursière la plus surévaluée oui, c'est clair. dans le monde automobile. Donc voilà. C'est intéressant de voir quand ils ont sorti la 458 l'impact sur le marché boursier. Ça serait... Moi, je pense qu'on pourrait le retrouver. Ouais, c'est clair. Du coup, la voilà, pour 458 moi. Pour toi, ouais. Et du coup, une sonorité assez impressionnante. Encore aujourd'hui. Ouais, c'est clair. Donc et pour toi, j'imagine que tu vas complètement ailleurs avec ta réponse ici. Bon, la 458, ouais, je trouve que c'est un modèle intéressant, oui. Après, c'est un peu un modèle qui s'inscrit un peu dans la lignée des voitures à moteur central arrière de Ferrari, donc qui suit un peu la 360 et la 430. C'est un peu l'évolution, pas standard, mais l'évolution logique de ce type de modèle-là qu'ils ont. Mais il y a un tel gap de performance entre la 430 et la 458, c'est complètement fou. Ouais. Ok, donc après c'est intéressant parce que sur un point de vue performance, du coup, oui, vu que Ferrari, son but c'est
voilà, de se dépasser à chaque instant Ouais. avec les nouveaux modèles, etc. Donc ça fait sens que ce modèle-là ait une importance, surtout si elle fait des chronos beaucoup plus intéressants. Ok. Donc, c'est pas ta réponse. Quelle est ta réponse? Alors pour moi, la Ferrari la plus importante de l'histoire Ferrari, ben, c'est assez compliqué parce que finalement, comme tu disais avant, Ferrari a sans cesse amélioré ses modèles, etc. Mais du coup, et en fait, c'est pas comme l'histoire de Porsche, par exemple, où on avait discuté que le Cayenne avait sauvé la Porsche, etc. Il me semble pas que Ferrari ait eu Attends, ce attends, je genre- reviens juste sur ça. Parce que tu avais dit à cette époque-là Ouais, j'aime bien le Cayenne. que le Cayenne était la voiture la plus importante pour Porsche, Oui. et donc ta préférée. Oui, parce qu'elle a sauvé la marque et elle nous permet de voir. Ouais. De voir. Mais assez parlé de Porsche. Du coup, Ferrari. 37 000 vues quand même, je crois, hein, ce clip de toi sur Instagram qui dit que la Cayenne, c'est la voiture la plus importante. J'ai mes raisons, j'ai mes raisons. Je pense que nos auditeurs aussi ont, Ok, ça marche. ont Je sûrement pense compris qu'il- le sens derrière. Ouais. Mais du coup, l'histoire de Ferrari étant assez, enfin beaucoup plus linéaire, j'ai l'impression. Hein. Du coup, pour moi, ce serait du coup l'une des premières Ferrari badgées Ferrari, la 125S. Pourquoi? Parce que c'est l'une des. Décris-moi ce que c'est, s'il te plaît, je vois pas ce que c'est. Alors la 125S, c'est la première Ferrari de course badgée avec le Cavallino Rampante. Et du coup, elle a gagné plusieurs courses et elle a lancé un peu la réputation Ferrari. Donc, Enzo Ferrari est lui-même, donc le personnage, est lui-même très important dans l'histoire Ferrari parce que c'est lui qui, avec sa personnalité, on fait que Ferrari en est là aujourd'hui. Mais la 125S, c'était vraiment la première voiture de course badgée Ferrari et qui a finalement gagné certaines courses et ce qui a lancé la réputation. Et depuis là, j'ai l'impression que leurs modèles n'ont que fait de se succéder, gagner des courses, prendre de l'ampleur et finalement arriver aujourd'hui donc, avec cette réputation de voiture rouge tant rêvée par les enfants. donc c'est la première voiture de route, De voiture course. automobile. Non, parce que la première voiture de route badgée Ferrari, c'est la 166 MM. Ok. Mais voilà, il a sorti quelques modèles auparavant. Je sais plus si c'est 125S, après je crois qu'il y a une 155 peut-être. 159 selon Wikipédia. 159 et puis une 166 Ouais. qui ont suivi. Et du T'as raison. coup, Donc, ces trois modèles-là ont raflé La pas mal de victoires. 125S produite en 1947. Exact. Ok. Ouais, Elle arborait. Bah, je suis d'accord avec toi. c'est fou ça. C'est pas Chier. souvent que. Mais il y en a. Alors la dernière catégorie, je suis sûr que tu seras pas d'accord, mais et celle-là non plus, je suppose. Cette catégorie-là. Alors, quelle est la Ferrari selon toi qui est la plus controversée? Moi, j'ai déjà ma réponse prête. Je pourrais te la dire. La Ferrari la plus controversée. Je vais te laisser commencer parce qu'il faut que je réfléchisse. Ok. J'ai une petite idée, mais je suis pas encore totalement convaincu. Dis-moi. Alors, pour moi, aujourd'hui, c'est le Puro Sangue. Ah, Puro Sangue. parce que c'est un SUV et pas un FUV. Alors attends. L'inverse, un Alors FUV déjà- et pas un SUV. Déjà, toute cette chose-là sur SUV, FUV. Non, ce que je veux dire par là, c'est que Ferrari l'a nommé Puro Sangue, Pur sang. pur sang. Est-ce que une voiture qui, sur la base d'une GT, avec un V12, alors oui, il y a certaines insimilitudes avec l'esprit Ferrari, mais comprenez-moi, cette voiture ressemble plus à une voiture surélevée, à un SUV comme tu dis, mais Ferrari n'aime pas l'appeler SUV, il préfère l'appeler FUV pour Ferrari, Ferrari. Utility Vehicle. Exact, à la place de Sport Utility Vehicle. Bien sûr. Donc déjà là, et voilà, ils ont sorti un modèle 4 roues motrices,
Alors, c'est pas une vraie 4 roues motrices, parce que je crois qu'à partir de la quatrième vitesse, elle se met en Les propulsion. 4 roues motrices, ils avaient déjà fait Oui, la, oui, 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 oui. la Lusso, et puis avant ça, la FF. Oui, mais Donc du c'est coup, ok. oui, voilà, ils ont déjà fait 4 roues motrices. Mais pour moi, une Ferrari, ça doit avoir alors, on va voir combien de cases ce puro sangue coche. Pour moi, une Ferrari doit avoir un V12 À l'avant, à l'avant, yes. check. Mais c'est le seul, hein. Doit être propulsion. Doit avoir 2 places. Doit être une sportive émérite. Et doit vraiment susciter l'extase des jeunes, des enfants, même des adultes, etc. Mhm. Et je pense que le Puro Sangue n'a qu'une catégorie qui est V12 à l'avant. Et du coup, je me demande pourquoi l'avoir nommé Puro Sangue si finalement le pur sang, ça doit être quoi? Ça doit être l'essence même de Ferrari. Le pur sang doit représenter l'essence, doit être la base de Ferrari, ce pourquoi Enzo Ferrari s'est battu. Et pour moi, le Puro Sangue ne représente pas la Ferrari en tant que pur sang. C'est un bâtard. Enfin, j'espère que tu couperas ça au montage. Non, Non, mais pour moi, voilà, du coup, de l'avoir nommé Ferrari peut faire un 4x4, c'est pas ça le problème. Il peut faire un 4x4, un FUV s'ils veulent bien. Il peut faire un modèle qui soit beaucoup plus utilitaire, peut transporter la famille, etc. Ouais. Oui, ça pour moi, il n'y a aucun souci, mais ne l'appelez pas Puro Sangue si c'est pour avoir une Ferrari qui ne représente pas la Ferrari, l'essence même de Ferrari. Pour moi, une voiture qui aurait ressemblé à une 250 GTO par exemple aurait pu avoir le nom de Puro Sangue, mais pas un SUV finalement. Ouais. Donc c'est pour ça que pour moi cette Ferrari est la Ferrari la plus controversée. Alors j'espère que je vais pas attirer toute la haine sur les réseaux, etc. à nouveau à cause de cette aussi couleur jaune là, dont j'avais parlé l'autre jour. Mais voilà, pour moi, voilà, c'est mon avis, ça ne tient qu'à moi. Notez en commentaire Assume ton avis. voilà, j'assume mon avis. Notez en commentaire si vous pensez que c'est effectivement le cas aussi, ou si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Et dans ce cas, j'essaierai de répondre à vos commentaires si je les vois. Et voilà, mais pour moi, c'est celle-ci. J'ai vraiment beaucoup de peine à trouver une voiture que je trouve très controversée chez Ferrari. Parmi les toutes récentes, il y en a une Ouais. que je trouve un petit peu controversée. C'est la SF90 XX. Donc celle aussi donc tu reprends une voiture d'une autre catégorie. Exact. J'avais déjà mentionné cette voiture-là parce qu'en soi, je pense que c'est une très bonne voiture. Elle apporte beaucoup à cette marque. Ouais. Elle est d'un style design, j'aime beaucoup. Par contre, ce que j'aime pas, c'est son nom. Son nom, je trouve terriblement controversé. Pour moi, le nom XX aurait dû être réservé aux voitures spécifiques à la piste. Et donc, pour un coup marketing, on vient casser tout un historique de superbes voitures pour les passionnés, pour les Corsa Clienti, pour les hyper fortunés. Aujourd'hui, donc, quasiment tout le monde, non pas tout le monde, mais quelqu'un qui a un petit peu d'argent, il va pouvoir aller se procurer une XX, ce qui n'était pas le cas auparavant. Ouais. Il fallait être invité déjà à l'acheter, invité à la rouler, invité à pouvoir la regarder de temps en temps. Donc, je trouve ça un petit peu mezzo. C'est un peu comme BMW qui badge toutes leurs voitures un petit peu sportives. M. Avec des M badge Voilà. partout. Ouais. Bah, Donc, je trouve que le nom a été mal utilisé sur cette voiture-là, même si c'est une super voiture, j'en suis sûr. Mais voilà, c'est un peu la réponse que j'amène ici dans cette catégorie-là. Ok. Prochaine, allez, Dernière catégorie du coup. dernière. Et je pense que de cette catégorie-là, on sera forcément divergent dans la réponse. Quelle est la Ferrari qui te tient le plus à cœur? Quelle est pour toi, à part la F40, vu qu'on en a déjà parlé, Ouais. etc., mais admettons, prenons une autre, parce qu'elle a une histoire toute particulière avec des souvenirs, etc. Quelle est cette Ferrari-là? C'est pas facile, hein, comme... Moi, j'en ai une, mais
J'en sais rien. Admettons, remets-toi à l'époque quand tu étais gamin, etc. F40. Et, mais tu vois, la F40, tu l'as vu sur les posters. Mais Ouais. quelle est peut-être la voiture qui t'a fait, qui t'a... Admettons, tu étais gosse, tu pars à l'école et tu croises une Ferrari et tu te dis, quelle est cette marque? J'ai envie d'en savoir plus. D'où le poster de F40 Ouais, après sur je le sais. mur. Rouge. Voiture rouge. C'était une voiture rouge qui est passée, tu t'es dit, quelle est cette voiture? T'as marqué voiture rouge sur Internet à l'époque. Et je suis tombé avec, sur Ferrari. Ils sont quand même très forts en termes de Ouais. marketing. Hein. Euh, je sais pas, c'est vraiment difficile à répondre à ces questions. Non, mais elle est pas facile, mais ce que j'ai envie de savoir, c'est vraiment... parce que finalement, avant le poster de la F40 sur ton mur, sur le mur de ta chambre, il a dû se passer quelque chose. Il a dû avoir quelque chose qui t'a fait un déclic ou qui t'a amené à coller ce poster de F40 Ouais. sur ton mur. Il faut te replonger dans tes souvenirs quand tu avais 10 ans, 8 ans, je sais pas. Ferrari a fait beaucoup de belles voitures à travers les années, Oui. même avant que je sois né. Je peux penser à la 288 GTO ou à la Oui. 512 Testarossa, Ah, ouais. qui pour moi reste encore aujourd'hui probablement certaines des plus belles Ferrari de tous les temps. J'étais probablement pas né quand elles sont sorties, ces voitures-là. Je me souviens même pas exactement quand je suis né. Non, ça, Ça, tu je sais. suis né en 93. Elle était des années 80, je pense. Je pense que c'est les années 80, ouais. Et j'ai souvenir de mon père qui regardait la Formule 1 à la télé, et le rouge, c'est la couleur qui attire le plus les yeux. Ouais. Et je pense, de fil en aiguille, c'est comme ça que je suis tombé sur Ferrari, sur les posters, les magazines, ainsi de suite. Maintenant, si je réfléchis plutôt à quelle est la Ferrari que j'achèterais aujourd'hui, si j'avais les Ouais, sous, du coup, c'est évidemment. Donc, ce serait une Ferrari occasion. Moi, je pense Ferrari classique, en tout cas les critères que tu as listés avant. F12. Non, V12. Merde. Voilà, ça sera la F12, mais pourquoi? Alors, on commence, je travaille ma surprise. Non, c'est bon, regardez ça comme ça. Donc, la F12, parce qu'elle remplit les critères qui sont essentiels pour une Ferrari, selon moi. Donc, c'est un V12 à l'avant, c'est une propulsion, c'est une 2 places, c'est une GT, c'est de la puissance, c'est du bruit. Et donc, pour moi, j'imagine que c'est la F12. Je la trouve toujours moderne dans son design, même si elle a bien quelques années maintenant. J'imagine que c'est cette voiture-là que j'irais acheter si j'avais les sous aujourd'hui. Une Ferrari F12, probablement rouge, quoique j'aime bien en bleu aussi, mais je crois que plutôt Ferrari Red, hein, Resale Red. Ouais. La première Ferrari doit être rouge, donc ça serait une F12 rouge. Et voilà, je ne sais pas si ça répond vraiment à ta question. Parce que finalement, celle qui te tient le plus à cœur, c'est celle qui... Celle que que tu je serais préfère, c'est la potentiellement- F40. Mais la F40, je l'ai Ah, déjà c'est hors de mentionné, prix, oui, et oui. puis elle est hors de prix. Ouais. Pas qu'une F12 soit vraiment beaucoup moins chère. Non, elle est moins chère, hein, évidemment. Ouais. J'imagine qu'on la trouve pour 200 000. Possible. Ouais, je vais aller Faudrait vérifier. voir... Je vais aller vérifier sur- pendant que tu racontes, toi, quelle est la voiture Bah- Ferrari la plus importante pour toi. Enfin, pas forcément la plus importante, mais un peu celle qui a lancé le déclic. Oui, la Formule 1, on voyait les voitures rouges tourner, etc. Mais ça m'a jamais vraiment intéressé à la marque, en fait. Ça m'a jamais... j'étais plus Mercedes, McLaren qu'autre chose. Et puis, du coup, voilà, je voyais des voitures rouges gagner, oui, ok. Michael Schumacher, oui, ok. Mais c'était pas ça qui m'a créé un déclic. Du coup, tu as trouvé le prix? Ouais, autour des 200 000. Voilà, donc donc, légèrement moins beaucoup- si elles sont kilométrées, un peu plus si elles ont moins Ouais. de kilomètres. donc beaucoup plus abordable que le modèle de cœur pur qui est la F40. Oui, du coup, j'ai quand même eu un déclic Ferrari dans mon jeune âge. Et ce déclic, je l'ai eu quand on est allé visiter Maranello avec mon père et mes frères. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que on est allé sur
à l'usine. On allait voir. Alors, on n'est pas allé voir à l'intérieur, mais on s'est arrêté devant l'usine pour regarder, en fait, finalement, vu qu'on passait par là, en Italie. Et je me rappelle, on avait un multivan à l'époque. Évidemment, CVV, comme voilà. tous les parents à l'époque. Exact, exact. Bon, j'ai beaucoup de frères, du coup, voilà. Et en ouvrant cette porte, tout de suite, j'entendais des moteurs tourner, en fait, parce qu'il y a le circuit de Fiorano qui est pas très loin. Et on entendait un modèle tourner sur le circuit de Fiorano. Je sors de ce multivan et je tombe nez à nez avec deux 360 Modena Challenge Stradale. Toutes deux avec les plaques suisses de Schwyz. Les deux. Pas mal. Une rouge et une bleue. Avec les stripes au milieu? Avec les stripes au milieu. Joli. Exactement. J'ai vu ce modèle-là et je l'ai apuré. Elle est magnifique. Ouais, elle est encore magnifique. Et en plus, le fait que ça veut dire qu'il y a des Suisses qui sont partout et qui ont acheté ces modèles-là. Et là, déjà, j'ai eu un premier déclic niveau juste le design. Et j'aurais tellement voulu rester à les regarder et surtout à les entendre partir, mais mon père avait une autre envie, c'était d'aller voir en fait quel était le modèle qu'on entendait tourner finalement sur le circuit de Fiorano. En arrivant sur le circuit de Fiorano, forcément on se fait arrêter par les gardes à l'entrée qui nous disent qu'on n'a pas le droit de rester là, voilà. Et on a fait une petite manœuvre et mon père a garé le multivan derrière un arbre et puis on est sorti. Bien caché. Ouais, enfin, tu peux pas vraiment cacher un gros cul comme ça, mais il était garé. Ouais, qui était garé, ouais. On est sorti et on est allé à pied pour faire le tour du circuit à pied et se positionner pour voir en fait quel était ce modèle-là qui tournait. Et c'était une 360 Modena qui tournait. Toujours Challenge Stradale ou Modena standard? Challenge Stradale. Superbe. Et je me rappelle avoir vu passer cette voiture-là. Et en fait, là, c'était le déclic. Voilà, c'est ce modèle-là que je veux. Impressionnant. La personne qui l'a conduisait, je ne sais pas qui c'est, mais Roulait bien. il roulait vraiment bien Ouais. et très très fort. Et rien que le son, quand elle passait, il y avait ces vibrations. C'était juste impressionnant. J'étais jeune à l'époque, du coup, beaucoup plus impressionnable. Quoique. T'es toujours très impressionnable. Voilà, Hein. c'est clair. Vroom vroom. Ah C'est clair. C'est comme tous les passionnés finalement, on les reconnaît à l'oreille. Et je me rappelle avoir filmé avec mon vieux Sony Ericsson de l'époque. Et je n'ai plus les vidéos malheureusement. C'est triste, mais en tout cas, c'est cette voiture-là qui m'a fait le déclic et c'était impressionnant. Balèze. Et du coup, Ferrari a toujours une part importante Bon, t'es italien dans aussi, mon c'est cœur. normal. Oui, aussi. Moi, je dis Porsche. J'étais pas. Mais après, à choisir, je pense que si j'avais les moyens, j'achèterais d'abord une Porsche et ensuite. Ouais, c'est une beaucoup Ferrari. moins cher aussi. Ouais, mais je pense que Porsche plus subtil, ça me conviendrait mieux que Ferrari, beaucoup plus voyant, beaucoup plus voilà, italien quoi. Donc, t'irais pas sur Lamborghini, ça c'est sûr. Non, pas du tout. Lamborghini, c'est pas ma cam. Donc voilà, on a pu discuter finalement des Ferrari qui nous tiennent le plus à cœur ou qui, selon nous, ont marqué l'histoire de la marque. Je fais juste un petit récap, j'espère que j'en ai pas oublié. On a parlé de la F40. Logique. Ouais, évidemment. Ouais, évidemment. Ah, oui, ouais. La 250 GTO, comme voiture la plus désirable, la plus chère. La plus chère, ouais. La FXXK, La plus méchante. pour toi. Exact. Pour moi, c'était la F12 TDF. Ensuite, j'ai mentionné la SF90XX Oui. comme étant la plus controversée. Ouais. Et toi, à ce moment-là, tu as... Le Puro Sangue. Ah ouais, pour 5, ouais. Voilà. Ouais, ok. On a mentionné la 125S comme la voiture la plus importante dans l'histoire de Ferrari, ouais. qui est une des premières voitures de course, ou la première voiture de course, c'est ça? Badge Ferrari, ouais. Badge Ferrari. Moi, j'avais dit 458 Italia. Très juste. Auquel cas, j'étais pas très d'accord. Mais Oui, voilà. mais voilà. On a aussi mentionné la F2004, Oui, très importante voiture. voiture de course qui a tout gagné. On a mentionné la Ferrari, la 360 Challenge Stradale. Ouais. Et puis, moi, j'ai choisi la F12 comme la voiture
que je me payerais maintenant si j'avais 200 000 balles dans la poche gauche ou droite. Donc voilà, on a mentionné toutes ces voitures. On a réussi à se mettre assez d'accord finalement sur quelques-unes de ces catégories, super catégories journalistiques, parce qu'on n'est pas des journalistes. Non, exact. D'ailleurs, je pense pas qu'on a donné toutes les données techniques de toutes ces voitures. Vous avez Wikipédia pour ça. Donc, oui, et c'est... Toutes les infos sont présentes. C'est plutôt pas mal ce qu'Internet peut nous fournir aujourd'hui. Exact. Voilà. Donc voilà pour cet épisode de podcast dédié à Ferrari. J'espère que ça t'a plu. Nico, merci beaucoup d'avoir été l'hôte cette fois-ci, parce que c'est toi qui as préparé la plupart des questions. Exact. Si toi ça t'a plu, n'hésite pas à liker l'épisode, le partager à tes amis et surtout t'abonner à la chaîne. Il y en aura d'autres. On te remercie pour ton écoute et à tout bientôt. Ciao, ciao. Ciao.